Il y a une réforme qui est en route, et il y a un point qui intéresse particulièrement les confrères, qui préoccupe particulièrement les confrères, ce sont les sanctions pécuniaires. Alors, une question très directe, quels sont les manquements qui pourraient amener les confrères à subir ces sanctions pécuniaires? Oui, en fait, les choses sont très simples, Monsieur Régnier. Je crois qu'il faut en revenir aux idées que nous connaissons bien avant la réforme européenne, puisque c'est elle qui exige qu'il y ait des sanctions pécuniaires. C'est elle qui a confié d'ailleurs aux régulateurs européens la possibilité de sanctionner les professionnels. Mais la réforme récente que nous connaissons tous désormais n'a pas changé la typologie des manquements. Il n'y a pas de changement à cet égard. Les manquements qui peuvent donner lieu à des sanctions pécuniaires sont les mêmes que ceux qui étaient sanctionnables auparavant, c'est-à-dire le non-respect des textes, que ce soit des textes d'ordre, de niveau législatif ou réglementaire, que ce soit les normes d'exercice professionnel, le code de déontologie, mais ça peut également être les manquements que vous connaissez bien et qui ont trait au non-respect de l'honneur de la profession, de la probité. Rien de nouveau en ce qui concerne la nature des manquements. Quand franchit-on le seuil? Alors, quand franchit-on le seuil? C'est une sanction disciplinaire à une sanction pécuniaire. Alors, mais la sanction pécuniaire est une sanction disciplinaire. Il faut pas faire de distinction entre les deux. Alors, quand est-ce qu'il y aura une sanction pécuniaire ou une sanction qui ne soit pas pécuniaire? Ça, c'est c'est le choix de la commission régionale de discipline ou du H3C qui siégera en formation restreinte. C'est à ces formations de décider quand est-ce qu'on aura sanction pécuniaire ou pas, puisque, vous le savez, les textes prévoient tout un panel de sanctions très large, mais que vous connaissiez déjà auparavant, que l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercer, tout cela c'était déjà connu. La sanction pécuniaire, c'est une des sanctions parmi d'autres. Et si elle est prononcée, c'est parce que soit la commission régionale de discipline, soit le H3C, quand ils seront l'un ou l'autre saisis, auront décidé que c'est la sanction la plus adaptée. Donc vous dire aujourd'hui, alors que la mise en œuvre de cette réforme est toute récente et que nous n'avons encore eu aucun cas, ni devant les commissions régionales de discipline, ni devant le H3C, mettant en œuvre ces nouveaux textes, je ne peux pas vous dire dans quel cas précisément, puisque ça ne relève pas de mon pouvoir. C'est le pouvoir des formations qui vont sanctionner, se prononcer sur les procédures de sanction. Ai-je répondu à votre question? Pas tout à fait. Quand on parle de sanctions pécuniaires, ce qui intéresse les confrères, c'est le quantum. Comment on peut apprécier ce quantum? Alors, le quantum, je sais que c'est un souci pour les professionnels, ce quantum qu'ils ont ressenti comme étant trop élevé dans les textes. On parle de sommes de 250 000 € ou d'1 million pour les personnes morales, mais encore une fois, ces sommes, ce sont des plafonds. Ça n'est pas une somme qui sera infligée régulièrement, ce sont des plafonds. Alors, comment détermine-t-on une sanction lorsqu'elle est pécuniaire, puisqu'on a évoqué auparavant les autres types de sanctions? Eh bien, la sanction pécuniaire, comme toutes les autres d'ailleurs, elle doit être proportionnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Le texte de loi le dit en quelque sorte, c'est une sanction qui tient compte de la gravité des faits, qui tient compte de leur durée, qui tient compte aussi de l'implication de la personne à qui on reproche quelque chose. Est-ce que cette personne était très impliquée dans les manquements commis ou très peu? Puisque, je vous le rappelle, on peut aussi sanctionner désormais des associés, des salariés qui ont participé, ou des gens qui ont participé de près ou prou à la certification des comptes. Donc ces personnes, comment on va apprécier leur responsabilité, leur
implication, tout cela, ça va incomber aux commissions régionales de discipline et au H3C dans sa formation restreinte, mais ce sont des éléments qui vont être pris en compte. On va également prendre en compte, et c'est le texte qui l'exige, la situation patrimoniale des personnes concernées, mais également leurs revenus ou le chiffre d'affaires s'il s'agit d'une société. On prendra également en compte l'existence d'une récidive. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que ce n'est pas la première fois que ça arrive? Bien évidemment, si c'est la première fois, on estime que c'est beaucoup moins grave que si c'est déjà quelqu'un qui a été informé et sanctionné une première fois. Voilà les éléments qui vont être pris en compte pour apprécier le quantum de la sanction. Et encore une fois, le plafond, on n'y va quasiment jamais, ou sinon jamais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y aura pas, parce que ça n'est pas possible, c'est issu de règles qui sont mises en application par la Cour européenne des droits de l'homme, on ne peut pas prononcer des sanctions disproportionnées. Donc tout ça, tous ces éléments que je viens d'énoncer vont être pris en compte lorsque une commission régionale de discipline ou lorsque le H3C dans sa formation restreinte réfléchiront à la meilleure manière de sanctionner une faute disciplinaire.